Et bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Épisode, j'ai pas assez de doigts pour le dire, 15 en espagnol, de Koh-Lanta. Bah oui, ça commence à faire beaucoup d'épisodes cette saison. Petite saison à 17 épisodes, à peu près, hein. Voilà, tranquillement. Bon, on va parler de tout ça. Est-ce que déjà on a bien aimé l'épisode ? Un peu clownesque, hein, on va en reparler, c'est dans le titre. C'est un peu le bordel, mais on en reparle. Bon, on commence avec déjà jury final. Ah, ça commence sur les chapeaux de roue, moi je vous le dis. Jury final, il y a Nico qui arrive. Et notre bon Nico, j'ai pas compris. Il nous fait, wesh, les gars, non, moi jamais je vous ai trahi, moi j'ai juste été sympa, j'ai toujours dit la vérité. Eh, moi je veux bien me faire l'avocat du diable. Je veux bien défendre, ouais, il a joué double jeu, la prod et les candidats essayent de le mettre en ouais, t'es le grand méchant, t'es le traître. À un moment, par contre, faut assumer les plays, là, mon ami. Si tu dis à tout le monde que t'as pas joué double jeu, même après ton élimination, surtout après ton élimination, en fait, parce que pendant le jeu, en effet, ferme ta gueule. Mais après l'élimination, je comprends pas. Qu'est-ce que tu attends ? On va te voir à la télé, faut le savoir. Tout le monde est au courant. Pourquoi ? Est-ce que c'est à cause de mentalité ? Puisque admettre que tu as joué double jeu, c'est admettre que tu es fautif dans la mentalité koh-lantesque ? Ou est-ce que c'est par lâcheté, pour pas assumer devant les gens, que tu as du coup un peu trahi, en vrai, clairement ? Je comprends pas. Ah mais t'arrives ? Oui, je vous ai eu. Et puis c'est comme ça. J'ai mieux joué que vous, je suis arrivé plus loin que vous. Bon, finalement, j'ai quand même perdu, mais voilà. Belle partie. Ouais, bravo à tous. Félicitations. Sans rancune. Surtout que les mecs, en plus, ont pas l'air d'avoir max de rancune, tu vois. Bon, si, ils sont salés, c'est des joueurs de Koh-Lanta. Bon, voilà. Et puis après, le gars, il se vante, il dit que les autres ont les boules parce que il a fini 7ème et du coup meilleur qu'eux. Et puis j'ai vu pas mal de gens, vite fait, j'ai regardé un petit peu Twitter en regardant l'épisode, qui se sont moqués de ça. En mode, MDR, Nicolas, il finit 7ème, il pense que c'est une bonne place. Attendez, il y a même SoFoot, tu vois. Rien contre SoFoot, hein, loin de là. Qui dit... Ouais, lol, Nicolas, 7ème, attends, on va regarder ce que t'as gagné, rien du tout. Les gars, c'est la même pour tout le monde. Que tu finisses 24ème ou 2ème, tu gagnes que dalle. Alors, tu peux faire style, ouais, j'ai gagné l'honneur, etc. Tu peux faire style Claude pendant 3 saisons, ouais, non mais moi je suis le meilleur candidat même si j'ai jamais gagné la saison. On s'en fout. T'as pas gagné le jeu, t'as pas gagné 100 000 balles, et t'as pas gagné le titre de meilleur survivant, tu vois. D'ultime survivant, ou comme vous voulez l'appeler, on s'en fout. T'as rien gagné. Donc, Nicolas, s'il veut dans sa logique, il est meilleur que tous les autres qui sont derrière lui, et il sera moins bon que ceux qui sont devant, mais qui finissent en effet 2ème ou 24ème. On s'en fout. Voilà, toujours la même logique. Jouez pour la gagne, jouez pas pour les places. En tout cas, pas dans Koh-Lanta. Bon, on s'en fiche. Petit aparté, on arrive pour le confort, hein. Bon voilà, on passe directement au confort, c'est le parcours des sacs. Parcours des sacs qui est une épreuve que j'aime pas trop la logique en vrai. C'est assez marrant, ce que j'aime bien c'est que ça donne des situations assez sympas et puis ça met des tensions. Donc à la limite pour créer de la tension et du jeu, pourquoi pas. C'est beaucoup plus drôle clairement quand il y a la famille qui est là. C'est vraiment en mode je t'ai donné 15 kilos alors qu'il y a ta femme qui est venue et elle est enceinte, etc. C'est hilarant. Bon là, pas énormément d'enjeux, à part vraiment gagner le confort. Et puis, on s'en fout, je vais vous noter qui c'est qui a donné à quoi, mais surtout, le moment choquant. Moi personnellement, le moment qui m'a choqué. Alors, je crois pas que c'était le cas, même si Claude avait le droit de faire les règles qu'il voulait parce que monsieur s'appelait Claude. C'est la première fois, et on l'a pas vraiment expliqué, que les gens ont le droit de diviser leur sac. Non, on est d'accord. D'habitude, c'est j'ai 28 kilos sur la gueule, je donne 28 kilos d'un coup. C'est pas, ouais, je te donne 3 à toi, et puis 8 à toi. Et puis toi, t'auras peut-être 5. Et puis toi, t'es un homme, du coup, je vais t'en donner, allez, 10 et demi. Non. Bastien, la caille en 15 kilos, normalement, c'est je te donne 15 kilos, point barre. Après, est-ce que c'est vraiment mieux de donner, de pouvoir diviser, etc.
Moi, je trouve que non. Parce que en vrai, déjà que l'épreuve n'a pas énormément d'intérêt à part vraiment du drama, et de créer des tensions, et du coup de voir qui s'entend bien avec qui, etc., quel choix tu fais. Parce que, en vrai, moi j'aime bien les tensions dans le sens où bah, ça annonce quelque chose. Le fait qu'il y ait eu des choix au dernier épisode, où il y a 2 épisodes, bon bref, vous avez compris vu que ça a été coupé en 2, pour mettre Fouzi, Olga et Jean-Charles sur une épreuve, c'est pas le fait qu'ils aillent faire l'épreuve qui m'intéresse, c'est le fait que d'autres candidats doivent choisir. Quelle est l'explication derrière ce choix? Pourquoi est-ce que tu fais ce choix? Est-ce que tu vas te dire, ok, je vais prendre la personne la plus dangereuse? Est-ce que je vais prendre la personne que j'aime le moins? Ça m'intéresse. Et là, il n'y a pas de choix. Ouais, je vais couper, ok, si, il y a Olga par exemple qui va faire un choix, oui, je vais te donner 9 kilos. Très bien. Mais à part ça, le Bastien, ça divise, tu vois. Alors, j'ai trouvé quand même certaines choses très bizarres. Bon, on va en reparler. On va refaire, bon, qui donne à quoi? Qui c'est qui perd en premier? C'est Jean-Charles. Jean-Charles, il donne ses sacs à Bastien. Ok, pourquoi pas. Moi, déjà, là, je me dis... François. Les gars, François, c'est littéralement le mec qui est fait pour cette épreuve. Il a fait... Bah, il est pompier. Tu vois, pompier, les mecs, ils s'entraînent sur ce genre de choses, tu vois, avec des poids. Bah bon, je suis pas pompier, hein, mais avec, les mecs, je suppose qu'ils font ça avec des poids, ils font des sortes de parcours, etc. Il y a un peu un côté militaire. Donne au mec. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fout, on passe. J'ai déjà trouvé ça bizarre. Ensuite, il y a Géraldine qui va perdre et qui va redonner à Bastien. Ok. Alors, est-ce que c'est une sorte de vengeance parce que Bastien a voté contre toi? Peut-être. Ça aurait été bien de l'assumer. Parce que là, sa raison, elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Et puis, encore une fois, pourquoi est-ce que vous donnez pas à François? Enfin, bon bref. Continuons. Bastien va enfin perdre. Et puis là, il peut séparer. Donc là, il sépare ses sacs. Il en donne 6 à Olga, 3 à François et 6 à Ambre pour que tout le monde soit à 9 kilos. Vraiment, c'est le non-choix. C'est nul, c'est pas intéressant, c'est juste... Ouais, y a vraiment... Excusez-moi. C'est de tuer un moustique. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt réel du coup à cette épreuve. Et à la fin, bon, bah Olga va perdre, elle va donner 9 kilos cette fois-ci, elle va vraiment tout donner à François. Parce que, bah voilà, solidarité féminine, ça peut se comprendre, tu vois, mais pourquoi pas? De toute façon, dans cette épreuve, ça a toujours été les femmes privilégiées, parce que, culturellement, machin et tout ce que vous voulez, et puis même physiquement, bon, ça la fout un peu mal, tu vois, de donner 15 kilos à une personne qui en pèse 50, alors qu'il y en a un autre qui en pèse 80 à côté, et qui a plus, dans l'idée, généralement, de force physique. Donc ça a toujours été ça, du coup j'ai jamais trouvé ça ultra intéressant, vraiment c'est juste l'épreuve en elle-même ne l'est pas, les choix le sont. Mais là il y a vu qu'on enlève les choix puisque au final t'as le droit de diviser, du coup bah c'est des choix beaucoup moins importants, amoindris. Pas de réel intérêt. Dommage. François va gagner, bon voilà très bien, on s'attendait un petit peu à qu'il choisisse une personne, tu vois, un confort qu'il va partager. Il choisit Géraldine. Et clairement, c'est très très bien joué à lui. Faut le reconnaître, c'est un vote assez important, Géraldine. C'est un vote qui a été avec les autres la dernière fois, du coup qui a voté contre Nicolas. Donc c'est bien d'essayer de se la récupérer pour plus tard en fait. Oh Géraldine, t'inquiète pas, t'as voté contre Nico, y a pas de souci, on t'adore, toujours vote avec moi la prochaine fois. C'est pas grave. C'est très bien fait de ce point de vue-là. S'il avait choisi Ambre, c'était un très 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 mauvais choix. Ambre, encore ex-vert, etc. Vous kiffez trop, vous choisissez pendant les conforts, et en plus tu l'as choisi alors qu'elle a déjà fait 8 conforts. Ça aurait été catastrophique de sa part. Peut-être que ça aurait rien changé, mais sincèrement, avoir pris Géraldine, c'était plutôt bien joué. Y a pas à dire. De ce côté-là, on est good. Bon, après, on va avoir le moment, bon, la villa, les miroirs, la bouffe, le confort, c'est toujours on voit toujours tout le monde en train de bouffer, c'est toujours le meilleur confort, c'est toujours un moment magique, c'est des saveurs incroyables. Copier-coller les conforts, on commence à connaître. Toujours la villa, toujours au même moment, ça n'a pas d'intérêt. Même si c'est un petit peu sympathique à regarder.
Ça pense un petit peu au vote quand même. Ok, très bien. Il y a Géraldine qui va proposer Bastien. Ouais, j'aimerais bien voter contre Bastien. Ok. François, lui, pas trop, parce qu'en vrai, finalement, Bastien, il s'entend pas trop mal avec lui. Ils ont jamais trop voté l'un contre l'autre, de mémoire. Et puis, au final, François, lui, il préfère savoir toutes les données. C'est compréhensible, c'est un peu nul, mais pourquoi pas, il pourrait faire pas trop se projeter. Voilà. Pourquoi pas. Bon, j'ai noté, il y a la piqûre de Ambre sur la lèvre, c'était un peu marrant. Et puis là, va y avoir une épreuve, ça va être assez court, hein. Vraiment, il va pas se passer, en vrai, il va pas se passer grand chose au final. Ça va être surtout de longues épreuves. On arrive à l'épreuve d'immunité. Bon, épreuve d'immunité, le dernier, il a une voix contre lui. Quel grand intérêt. À la limite, j'aime pas ça, et vous le savez. Mais là, c'est vrai qu'à 6... ça devient quand même un minimum important. Mais c'est vraiment pas très intéressant. Mais bon, bref. C'est une épreuve d'adresse. Va falloir mettre des petits rondins sur un rail. C'est un peu comme les dominos, hein, tu sais, avec la corde, tu tiens la corde, le truc, ensuite tu dois revenir en arrière. C'est une nouvelle version qui a l'air encore plus dure. On va le voir. Parce que ça va gueuler beaucoup, tout le monde va se frustrer, ça va être très long. Du coup là je me suis dit clairement pas sûr qu'on la revoie. En plus ils vont changer l'épreuve 2 fois pendant l'épreuve. Pas sûr qu'on la revoie vraiment cette épreuve. Bastien il gagne. Alors qu'il était vraiment dans la merde. Et puis bah là du coup ok. Bastien, t'es en finale, bonne chance. Vous avez clairement pas géré. Vraiment déjà là avec les 6 qui restaient, maintenant avec les 5 qui restaient encore plus. Bastien est le favori. Clairement, le mec il a tous ses coéquipiers qui sont dans le jury final, qui ont été virés comme des malpropres. Lui, il a survécu. Il est sympa. Il est nul en stratégie, donc il a fait aucun gros coup. Tu vois, il a eu personne ou quoi que ce soit. Et il est fort physiquement et sur les épreuves. C'est toutes les qualités que kiffent les gens dans Koh-Lanta. Bonne chance. Et en plus... en orientation, le mec a l'habitude de travailler en montagne, etc. Il doit s'y connaître un minimum quand même dans la forêt. C'est pas la même chose, mais le gars a, je pense, s'est servi d'une boussole, clairement. Il doit pas non plus, voilà, c'est pas le gros citadin qui a jamais rien fait de sa vie. Et sur les poteaux, c'est un mec d'1m90 qui pèse que dalle et qui a l'habitude de rester planté sur une corde pendant 3 heures sans bouger et juste en train de taper sur des petits cailloux. Personnellement, je pense qu'il est plutôt bien parti. On va revoir, je vais peut-être faire un petit top de, à mon avis, qui a le plus de chances de gagner, mais Bastien, clairement, c'est top 1. Bonne chance à vous. Fallait le virer avant. Fallait clairement le virer avant. Il est beaucoup plus dangereux que plein d'autres mondes que vous avez viré. Tant pis pour votre gueule, j'ai envie de dire. Faut assumer maintenant. On va revoir pour le reste. Bon, après, voilà, tout le monde est en train de se battre pour pas avoir le vote contre soi. Jean-Charles, il va perdre. Ok, c'est un peu triste, tu vois, Jean-Charles qui dit oui, je suis un peu triste, j'étais un peu nul, finalement, surtout dans les épreuves. Ouais, il m'a un peu touché, en plus j'ai dit que c'était Jean-Charles qui allait gagner, après l'épisode 1, on y croit. Et là, énorme what the fuck, Olga qui se blesse sur l'épreuve, mais après l'épreuve, parce qu'elle est contente, très débile, très clownesque. Vraiment, je vous dis, il se passe des trucs, mais à chaque fois, c'est du n'importe quoi, quoi. C'est vraiment... Olga se blesse, tout le monde se vénère, enfin... que des trucs bizarres dans cet épisode, je trouve. Et là, je me dis, ok, Olga, elle est out. Du coup, il n'y aurait pas de vote, en mode, non, c'est bon, Olga, elle se casse, tant pis, il n'y a pas de vote. Ou alors, est-ce qu'on va faire revenir quelqu'un? Franchement, c'était... vraiment un moment malaise pour eux, je pense que là ils auraient été dans la merde parce que tu peux pas refaire venir quelqu'un à ce moment-là, si tu peux, mais généralement quand tu fais ça, après une épreuve, la personne qui revient est immunisée. Normal, tu vois. Enfin, c'est chaud de... Enfin, normal, oui et non, mais c'est chaud, tu vois, elle a pas pu se défendre, elle a pas pu gagner l'immunité, elle va juste se retrouver pour se refaire virer directement. Sauf que là, ça voudrait dire qu'elle est directement en finale. C'est chaud aussi, donc... Dieu merci qu'Olga puisse revenir, clairement, et qu'elle soit revenue, puisque sinon ça aurait vraiment faussé le jeu. Donc voilà, ils lui ont peut-être mis à mort de médoc et de morphine pour que ça passe, mais Olga au moins elle est revenue. Bon, il y a le moment miroir et balance.
On n'avait pas eu, hein. On avait eu le moment miroir la saison dernière là, avec les légendes, on n'avait pas eu le moment balance. Tu m'étonnes. Ah, c'était bien, ouais. Ah, ils avaient pas perdu beaucoup de kilos à mon avis. Parce que là, on va aller voir les kilos qu'ils ont perdus. 24 kilos pour François, 18 kilos pour JC. Même tout le monde a perdu minimum 7 kilos, tu vois. Enfin, voilà, là on parle. Là, il y a eu une vraie saison. Je demande pas non plus qu'ils soient en train de crever la dalle tous, mais bon. Avec ce qui s'était passé la saison dernière, et en plus qu'ils n'avaient justement pas montré les poids qu'ils avaient perdus. Voilà. Je suis désolé. Un Laurent, tu vois, Laurent François, Laurent de la saison dernière, c'est plus ou moins le même style de physique, tu vois, très musclé, très baraque et tout. Peut-être que Laurent est un peu plus sec de base, parce que, voilà, plus musculature beau gosse. Mais dans l'idée, t'avais pas l'impression de le voir aussi creusé que là, le François. Faut dire ce qui est. Bref. L'épreuve se finit donc, ça va enfin parler stratégie vu qu'Olga est revenu. Je me dis, ok, c'est chaud pour Jean-Charles en vrai, et puis en plus Jean-Charles il annonce à tout le monde qu'il va pas voter contre Olga, mais ah là là, c'est dur, stratégiquement c'est dur quoi, ça continue à faire des erreurs, mais enfin dis pas ça devant tout le monde. Du coup en gros t'es en train de dire à tout le monde, je vote pas contre Olga, je vais voter contre un de vous. Putain, ça c'est compliqué. Géraldine elle veut pas aller sur Ambre et François, je ne comprends pas non plus. Ok, il y a l'affect, mais à un moment, Ambre et François, ils sont très dangereux, ils sont plutôt bons sur les épreuves, ils sont plutôt appréciés, même si Ambre a peut-être un petit peu moins sur la fin de saison, mais ils sont quand même assez appréciés. Ça n'a pas de sens. Alors, ok, Bastien, elle voulait le virer, mais c'est parce que, limite, elle le kiffait moins, tu vois, mais c'est pas parce qu'il était plus dangereux que ça. Donc, encore une fois, tu vois, ça, c'est... Des fois, stratégiquement, tu te demandes ce qu'ils font, il y a des moments où ils sont bons, ils font les bons choix, mais je me demande si tout simplement ils font pas les bons choix par chance. Tu vois, en mode pas pour les bonnes raisons. C'est ça qui m'inquiète un peu et c'est ça qui me dérange. Bastien, lui, il veut protéger François, tu vois. Il veut protéger François, il veut protéger Jean-Charles, et du coup, il veut mettre Géraldine au fond, mais c'est en mode... Pourquoi est-ce que vous voulez pas voter Ambre et François, sans déconner? Alors, au final... Ok, Olga aussi était dangereuse. En vrai, Olga était dangereuse. Olga sur les poteaux, c'est la merde. Et Olga, si elle est en finale, c'est la merde aussi. Elle aurait eu beaucoup de chances de passer. Mais je sais pas, je suis pas totalement convaincu, mais pourquoi pas à la limite le vote de Olga. On va passer directement au conseil. Il y a eu très peu de stratégie au final. C'était un peu bizarre. Le conseil, il arrive. Oh putain. Eh, Denis, il kiffe, hein. Denis... Tu vois, je me dis que Denis, chez lui, il y a tout qui est bien classé, tu vois. Il aime quand il y a 2 petites fleurs bleues d'un côté, 2 petites fleurs jaunes d'un autre côté, ou une de chaque côté. Bref, il kiffe quand c'est bien rangé. Ah, clairement. Parce qu'il nous l'a répété, hein, que c'était l'équilibre parfait. Hein. 3 hommes, 3 femmes, toujours très important bien sûr, 2 ex bleus, 2 ex verts, 2 ex violets. Oh là là. C'est ça le problème, c'est que ça donne trop d'importance. Qui est 3 hommes, 3 femmes, on s'en balèque, putain, on s'en balèque des sexes. Qui est 2 de chaque équipe, on s'en balèque des équipes, putain, on veut des mélanges. On veut des trucs d'affinité, on veut pas des trucs d'équipe, on veut pas des trucs d'ex jaune, d'ex rouge, d'ex tout ce que vous voulez. On s'en fout, on veut que ça bouge, on veut que ça soit fluide le jeu. On veut pas que ça soit juste des putains de couleurs. Alors oui, bon, bah, ça fait joli, mais on s'en fiche, sans déconner, il le répète 1000 fois, c'est un peu lourd. Et puis arrivent les votes. Et alors là, je suis désolé. Mais il y a un moment, on va refaire tout ça. Je vais vous réexpliquer tous les votes qui ont été faits et qui a voté pourquoi. Géraldine a chopé 2 votes. C'est François et Bastien. Attendez, non, c'est, excusez-moi, Jean-Charles et Bastien qui vont voter contre Géraldine. Ok. Pourquoi pas. Olga va se prendre 3 votes. Ça va être François et ses 2 votes, plus Ambre qui vont voter contre Olga. Ok. Bon, de toute façon, ils peuvent plus voter Fabien. Bastien, excusez-moi. Géraldine, elle est plutôt avec eux, elle est pas très dangereuse. Jean-Charles, pas très dangereux. Et ils vont pas voter contre 2. En vrai, ça fait du sens pour eux. Jean-Charles va se taper 2 votes. Le sien et celui de Géraldine. Pourquoi? Pourquoi Jean-Charles?
Enfin... Et là, alors là, le dernier, Ambre, va avoir un vote contre elle. Je suis désolé. Elle peut être attachante. Elle peut avoir un beau parcours. Olga a joué stratégiquement de A à Z. D'un niveau, mais pitoyable. Elle a tout loupé. Chacun de ses moves a été loupé. Je sais même pas si elle a voté une seule fois correctement pour la personne qui est partie. Faudrait que je regarde, mais de toute la saison, je sais même pas. En tout cas, depuis la réunif. C'est une catastrophe. Olga est une catastrophe. Et là, Olga vient de sortir, mais totalement de sa faute. Elle a voté toute seule contre Ambre, alors que si elle votait soit contre Géraldine, soit contre Jean-Charles, il y avait égalité. Et même, elle peut ramener... Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que Olga, c'est celle qui a le mieux voté. Ambre, en effet, c'était un plutôt bon vote. Mais ramène des gens avec toi. Fais pas ça toute seule. T'es top 6 pour aller en finale et tu votes toute seule. Ça n'a aucun sens. Je ne veux pas croire une seule fois que quelqu'un lui a dit qu'ils allaient voter Ambre et qu'ils n'ont pas voté avec elle. Je n'y crois pas une seule fois. Puisque François et Ambre ne vont pas dire qu'ils ont voté contre Ambre, tu vois, normal. Et c'est eux qui ont voté contre Olga. Du coup, n'importe qui aurait pu lui dire, bah attends, on vote Jean-Charles ou on vote Géraldine, tu vois. Et elle aurait pu se mettre avec eux, ou elle aurait pu leur dire, bah non, votez avec moi, on vote Ambre, on a moyen de faire un gros coup. On s'en fiche. Mais je peux pas croire que Olga est allée au conseil et se dise, on va tous voter Ambre, ça va passer. Alors, je n'y crois pas. Mais c'est d'une catastrophe stratégiquement, mais Olga, je suis désolé, elle mérite de sortir. Parce qu'à la limite, ok, bon, Jean-Charles, tu vois, et Bastien, ils votent ensemble contre Géraldine. Ils votent ensemble, ils votent à deux. Géraldine, elle vote contre Jean-Charles parce qu'il a déjà un vote, c'est un peu con, mais elle vote contre un mec qui a déjà une voix, tu vois, c'est... Ok, ça fait 2 votes. Mais... Eux, déjà, c'est pas terrible, tu vois, parce qu'en vrai, voter... Si tu votes pas avec François, t'es déjà dans la merde à ce niveau-là, parce qu'il a quand même 2 votes sur un conseil Siptis, c'est quand même assez important. Et puis si tu votes pas avec François, en fait, il faut que vous votiez tous ensemble. Sinon, c'est beaucoup trop risqué. Tu peux pas aller voter à 2. Mais bon, eux déjà sont plutôt nuls. Mais Olga, mais c'est une cata. Ah non, je suis désolé, elle mérite de sortir. Tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Mais tu peux pas voter toute seule à ce niveau-là. Et enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est une catastrophe. Non, vraiment, c'est... Et c'est pour ça que c'est totalement absurde. Vraiment clownesque. Cette saison, mais il y a des moves de joueurs style Maxime, on n'en revient toujours pas, Maxime ou même Bastien, etc., qui sont nuls, qui ensuite font des moves incroyables, qui des fois ne passent pas, et c'est très dommage. Donc, il peut y avoir du bon jeu, tu vois. Ça peut exister. Mais après, il y a des erreurs. Oh là là. Mais les erreurs, mais ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun... De faire ça, ça n'a aucun sens. Bref. Bah, Olga part. Ok, bah, désolé. Et je peux même pas dire tu te seras bien battu, parce qu'à part avoir gardé le mental et avoir gagné quelques épreuves, en tout cas, stratégiquement, c'est un 0 pointé. Faut le dire. Et elle l'assume, hein. Pendant la saison, elle l'a dit, hein. Mais clairement, je suis désolé. C'était nul. Bref. Il reste 5 personnes. Et du coup, on va faire un petit... qui a le plus de chances de gagner. Puisque, dans l'idée, il n'y a plus vraiment de vote, sauf pour quand tu finis premier au poteau. Donc, à mon avis, voilà, selon s'ils finissent en finale, etc., qui ont le plus de chances de gagner. Il reste Bastien. Pour moi, Bastien, c'est clairement le numéro 1. Bastien bat tout le monde. Vraiment, il bat pour moi tout le monde. Ensuite, je dirais qu'il y a Jean-Charles. Non, pas Jean-Charles, excusez-moi. Non, François. François, clairement en deuxième. Je pense que François bat tout le monde sauf Bastien. Troisième, je pense que c'est Ambre. Quatrième, Jean-Charles. Et cinquième, Géraldine. Ah, quoique. Ouais, Géraldine, Jean-Charles, ça se vaut. Faudra peut-être que j'y réfléchisse un peu plus, mais en vrai, je pense que ça doit donner un truc du genre. Et après, au niveau des épreuves, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Ceux qui ont le plus de chances de perdre, à la limite, bah, c'est Jean-Charles et Géraldine. On verra, il y aura peut-être sûrement des surprises, et je l'espère. Mais voilà, en tout cas, c'est plus ou moins ma prévision. Ça fait un Bastien, François,
Ambre, probablement. Et puis Jean-Charles Géraldine, je dirais. Peut-être, mais pas totalement sûr. Ou Géraldine Jean-Charles. À voir. Ça dépendra un peu du jury, mais de toute façon, je pense pas qu'ils aillent tous les deux en finale. Du coup, je pense pas qu'ils puissent gagner, puisqu'ils perdent sûrement contre les autres. À moins vraiment que Ambre, tous les ex-rouges soient un peu vénères contre elle. Pourquoi pas? Et finalement que Jean-Charles prend des votes des ex-jaunes, ça serait une possibilité, hein. Mais je pense que ça devrait faire un truc du style. Bref, donnez-moi vos avis. Dites-moi si vous avez kiffé l'épisode. Personnellement, je trouvais ça un peu chiant, un peu drôle, un peu what the fuck, mais finalement ça s'est quand même regardé. Voilà, ça reste divertissant, c'est pas une mauvaise saison, mais vraiment il y a des trucs, ça me rend fou quoi, je comprends pas ce qui se passe. On va dire que c'est c'est à cause de la fatigue. Je vois pas d'autre raison. Bref, passez une très bonne semaine, passez une très bonne nuit, très bonne soirée, une très bonne journée, bref, que sais-je. Un très bon moment, quoi qu'il arrive, c'est le principal. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Et puis bah, on s'appelle, on se fait une bouffe, on se redit ça la semaine prochaine, on se refait ça la semaine prochaine. Cool. Bah vous me dites, hein. Vous me dites, n'hésitez pas, vous passez, vous prenez un truc. Et puis voilà, on se fait une petite bouffe. Allez, ciao ciao, ciao 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 ciao, ciao 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 ciao.